J'espère que vous allez bien. Voilà, donc les élèves de première, on vient avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on sait que la semaine prochaine, ce seront les devoirs zonaux. Si ce n'est pas encore commencé, on essaie notre petite contribution aussi pour vous aider un peu. Donc on vous donne ici un exercice sur les applications. Donc soit f, g et h, trois fonctions respectives définies de r vers f par f est égal à valeur absolue de x moins 2, moins 4 facteur de valeur absolue de x plus 3, et g de x égale x carré moins 4 sur valeur absolue de 2 moins x, et h est égal à 3 sur x carré plus 1. Donc en première question, on demande est-ce que f, g et h sont des applications et des justifiés. Puis on demande les applications f1 et g1, les restrictions respectives de f et g sur les intervalles moins 3, moins 2 et moins l'infini, moins 2. Donc la restriction de f sur l'intervalle moins 3, moins 2 et la restriction de g sur l'intervalle moins l'infini plutôt et 2. Puis on demande maintenant est-ce que BF1 et G1 sont des applications injectives, est-ce qu'elles sont surjectives, est-ce qu'elles sont bijectives. Et maintenant enfin on demande de montrer que H est borné sur l'intervalle 0, 0, 3. Donc on y va, on va essayer. Comme je vous le dis d'habitude, faites une pause, essayez, revenez voir la correction, c'est ça qui va beaucoup plus vous aider. Bien, on y va pour cette séquence donc de correction d'exo rapidement. On demande en première question de déterminer si ces fonctions sont des applications. Alors ici on voit qu'avec f, donc d de f égale r. Par conséquent, f est défini de r vers r, donc son domaine de définition, son intervalle de départ est égal à son domaine de définition, donc par conséquent, f est une application. Alors pour cette question, beaucoup d'élèves nous interpellent sur ça. Nous avons déjà fait une vidéo pour montrer quelle est la différence entre une fonction et une application. Voilà, et la vidéo aussi sur l'ensemble des définitions et le domaine de définition, il faut la regarder. Il faut les regarder plutôt. Ici playlist. Donc si vous cliquez, vous allez voir sur la playlist et vous allez mieux comprendre, n'est-ce pas? On va voir maintenant pour G. Alors ici G existe si et seulement si, donc son dénominateur, c'est-à-dire 2 moins x. En fait on devait mettre valeur absolue, mais ici ce qui nous intéresse c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de la valeur absolue. Donc 2 moins x doit être différent de 0, donc x est différent de 2. Du coup le domaine de définition, ou bien on pourrait dire même l'ensemble de définition de G, c'est quoi? C'est R privé de 2. Or donc son ensemble de départ, c'est-à-dire R, n'est pas inclus dans R privé de 2. Par conséquent on peut tout juste dire que G n'est pas une application, n'est-ce pas? Voilà, donc et on passe à H. H existe seulement si son dénominateur, c'est-à-dire x carré plus 1 différent de 0, x différent de moins 1 toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'un carré est toujours positif. Par conséquent on peut dire que H est une application parce que son domaine de définition est égal à R. Voilà donc pour la première question. Maintenant pour la deuxième question, on demande de déterminer les restrictions, donc F1 et F2, et plutôt G2, G1 même, les restrictions de F et G sur les intervalles donnés. Donc on va commencer par F. Pour F1, donc on va dire que déjà F c'est ça son expression, donc c'est x, valeur absolue de x moins 2, moins 4 facteur de valeur absolue de x plus 3. Du coup, pour trouver la restriction, il suffit d'enlever les valeurs absolues, donc c'est ce qu'on va faire. En posant que x moins 2 égale 0, on a x égale 2, et en posant x plus 3 égale 0, ça nous met x est égal à moins 3, et du coup on peut avoir un petit tableau de signes, comme vous le voyez. Donc x moins 2 est annulé avec x est égal à 2, donc plus à droite et moins à gauche. Donc la valeur absolue de x moins 2 va s'écrire moins x plus 2 sur cet intervalle entre moins l'infini et 2. Donc la valeur absolue de x moins 2 va s'écrire moins x plus 2, et sur 2 plus l'infini, la valeur absolue de x moins 2 s'écrit x moins 2. Et pour x plus 3, il s'annule à x égale moins 3, donc plus à droite et moins à gauche. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 3, valeur absolue de x moins 3 s'écrit moins x moins 3. Et sur 3, moins 3 plus l'infini, on a x plus 3. Maintenant, il faut juste raisonner avec F1. Comme vous l'avez vu, on a dit la restriction sur l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc, sur la valeur absolue de x moins 2 s'écrit moins x plus 2. Et la valeur absolue de x plus 3 s'écrit x plus 3. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On a sur moins 3, moins 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a que, voilà, donc
chose, f1 est égal à moins x moins 2, donc la valeur absolue écrite comme ça, moins maintenant 4 facteurs de x plus 3, et en développant, donc on a moins x plus 2, moins 4x moins 12 en multipliant le moins 4 sur le 3. Donc du coup on a f1 de x donc est égal à moins 5x moins 10, parce que moins x moins 4x moins 5x, donc plus 2 moins 12 est égal à moins 10. Donc voici l'expression de f1. Voilà, on va voir maintenant pour g qu'est-ce qui va se passer. Donc il va s'agir d'éliminer la valeur absolue. Donc on pose tout simplement 2 moins x égale 0. Donc x est égal à 2 et nous avons notre tableau de signes et on voit bien que donc 2 moins x est annulé par x égale 2. Donc à cause du moins, donc ce sera moins à gauche, plutôt à droite et plus à gauche. Donc sur moins l'infini 2, valeur absolue de 2 moins x va s'écrire tout simplement 2 moins x, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, ça va s'écrire donc moins 2 plus x. Par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Donc nous voulons la restriction sur moins l'infini 2. Donc sur moins l'infini 2, qu'est-ce qui se passe? G1 de x va s'écrire donc x carré moins 4 sur 2 moins x, et là on peut tout simplement changer l'ordre et sortir le moins. En haut, nous avons a au carré moins b au carré. Donc, on fait a moins b facteur de a plus b. Du coup, nous allons simplifier x moins 2. Excusez-moi. Donc, et nous allons rester avec le moins là, avec x plus 2. Donc, ça nous fait moins x moins 2. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 2, ouvert bien sûr. Donc, g1 de x, la restriction de g s'écrit moins x moins 2. On passe à la question suivante. On demande si f1 et g1 sont injectifs, surjectifs ou bijectifs. Donc, ici, f1 est une application affine. Donc, ça, c'est bijectif. Donc, même, voilà, même avant vous pouvez le savoir. C'est une droite. Donc, voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais on peut tout simplement invoquer le théorème de la bijectivité, ou bien plutôt de l'injectivité pour démontrer que f1 est injectif. Donc on va dire soit x1 et x2. Donc f1 de x1 égale f1 de x2 indique tout simplement que donc moins 5x1 moins 8 est égal à moins 5x2 moins 8. En simplifiant les moins 8, on se retrouve avec moins 5x1 égale moins 5x2. On peut simplifier les moins 5 et retrouver donc x1 est égal à x2. Donc f1 de x1 égale f1 de x2 implique que x1 égale x2. Donc on peut dire que f1 est injective. Maintenant, pour la surjectivité, on va invoquer le théorème de la surjectivité. On pose f1 de x égale y. Donc, du coup, on a moins 5x moins 8 égale y. Donc, moins 5x égale y plus 8 en transposant moins 8. Donc, x est égal à moins y moins 8 sur 5. Et cette valeur appartient à R. Quel que soit x quel que soit le y appartenant à R, x aussi va appartenir à R. Donc, par conséquent, l'équation f de x, f1 de x égale y admet au moins une solution donc sur R. Par conséquent, on peut dire que f1 est aussi surjective. Et maintenant, comme f1 est injective, elle est surjective aussi. Donc, on peut tout simplement dire que f1 est bijective. Voilà pour f1. On va voir ce qui va se passer pour g1 maintenant. g1 de x égale moins x moins 2. C'est comme tout à l'heure. Voilà. Donc, sans hésiter, on peut dire tout simplement que c'est bijectif. Mais on va tout simplement démontrer pour dire que soit x1 et x2. Donc, g1 de x1 égale g1 de x2 implique que moins x1 moins 2 égale moins x2 moins 2. En simplifiant moins 2, donc on a moins x1 égale moins x2. x1 égale x2, donc g1 est injective. En posant aussi l'équation g de x égale à y, donc on a moins x moins 2 égale y. Donc du coup, moins x égale y plus 2, donc x est égal à moins y moins 2. Et ça appartient à R bien sûr, quel que soit y appartenant à R. Par conséquent, g1 est surjective. Et g1 étant injective et surjective, g1 est bijective. Voilà pour cette question. Voilà, donc on va passer à la dernière question. Montrer que h est borné sur 0,3. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est juste, on rappelle, h est égal à 3 sur x carré plus 1. Donc on va essayer d'effectuer un petit encadrement parce que sur 0,3, donc c'est-à-dire x appartient à 0,3. Donc du coup, x est compris entre 0,3. En élevant au carré, les bornes sont positives, donc pas de souci, on peut élever direct au carré et avoir x carré compris entre 0 et 9. Donc on va ajouter 1 de chaque côté pour avoir x carré plus 1. Voilà, donc est compris
compris entre 1 et 10. Donc, on prend maintenant les inverses et avoir 1 dixième est plus petit que 1 sur x carré plus 1 qui est plus petit que 1. En multipliant par 3, donc nous avons 3 sur x carré plus 1 est compris entre 3 dixièmes et 3. Par conséquent, donc effectivement, h est borné, h est compris donc entre 3 dixièmes et 3. Donc c'était tout pour cette question. Voilà, et c'était tout aussi pour cet exercice. J'espère qu'il vous a aidé. Voilà, donc on va essayer de faire une autre vidéo pour juste apporter notre participation, voilà, donc à cette promotion. Merci beaucoup, à bientôt.